الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. نبدأ أنشطة وأشغال هذه الأمسية بكلمات لممثل رئيس الطائفة اليهودية بالمملكة المغربية السيد سيرج بيرديغو، الذي كان من المفروض أن يكون معنا ويلقي كلمته، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتوفى أخوه، فنقدم له أحر تعازينا ومواساتنا. وينوب عنه السيد جاكي كادوش رئيس الطائفة اليهودية بمدينة مراكش، وينوب عن رئيس الطائفة اليهودية بالمملكة المغربية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شالوم عليكم. تحتكم. بغيت نقول كلمة بالعربية ولكن إذا سمحتوا لي نقول شي كلمات بالفرنسوية. C'est ma langue, c'est pas ma langue du tout. Mais j'ai grandi au Maroc, alhamdoulilah, au lycée Victor Hugo, et donc c'est le français qui est plus simple et plus aisé pour moi pour m'exprimer. Je voudrais dire, au nom du Conseil des communautés israélites du Maroc et au nom de M. Serge Berdugo, notre secrétaire général, combien il est désolé de ne pas pouvoir être aujourd'hui avec nous. Tout simplement, comme vous avez dû certainement l'entendre, M. Serge Berdugo a perdu son frère hier, rahmullah, et donc aujourd'hui il était à l'enterrement. Donc en son nom, il vous souhaite, au nom du Conseil des communautés du Maroc, juifs du Maroc, la bienvenue au Maroc. Marhaba bikoum. Je voudrais, si vous me le permettez, juste rappeler quelque chose que je dis ce matin et qui est très important pour nous, parce que nous vivons, nous la communauté juive du Maroc, depuis des décennies, depuis des centaines d'années même, et alhamdoulilah, ce que nous pouvons donner comme témoignage surtout, c'est que aujourd'hui même que notre communauté s'est un peu réduite, on va dire, nous sommes toujours là et nous sommes avec fierté, nous faisons partie intégrante de notre beau et grand pays et du peuple marocain, alhamdoulilah. Et si vous me le permettez, je voudrais partager avec vous l'immense satisfaction et la très grande fierté ressentie par chacun d'entre nous en prenant la juste mesure de l'attention et des efforts mis en œuvre par Sa Majesté le roi Hassan Mohammed Sadis pour que soient sauvegardés et entretenus les espaces sacrés de la communauté nationale dans ses composantes musulmanes, juives, à travers tout le royaume. Sa Majesté le roi Mohammed Sadis, que Dieu l'assiste, dans l'expression de sa haute sollicitude, dont il a toujours entouré ses fidèles sujets, a bien voulu donner ces très hautes instructions au ministère de l'Intérieur, au secrétaire général donc, des conseils des communautés, au grand rabbin du Maroc, afin d'accompagner le processus de préservation et de réhabilitation de tous les cimetières et mausolées saints juifs du Maroc. Cette entreprise de réhabilitation répond à une démarche exceptionnelle lancée en 2010 par Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, véritable archive à ciel ouvert, témoin de l'enracinement millénaire des Juifs du Maroc, porteur de la mémoire vivace du pays, de notre pays. Ces 167 sites funéraires réhabilités sont le reflet d'une longue histoire que le Maroc de Sa Majesté Mohammed Sadis a décidé de restaurer et d'intégrer à son patrimoine conformément à la nouvelle Constitution. Au nom, de nouveau, je ne voudrais pas m'attarder, mais si vous me le permettez, ce matin, nous avions un événement très important, non loin de Marrakech, à Akraïch, dans la région de El Haouz, et c'était avec la participation de High Atlas Foundation, représentée par son président, monsieur le docteur Ben Meir, que je voudrais, avec votre permission, monsieur le ministre, avec votre permission, mes chers amis,
qui voudrait vous donner son aperçu et son témoignage, s'il vous plaît, Dr. Youssef Ben Meir. He is going to speak in English, please, Doctor. Assalamu alaikum. I'll just mention quickly, on one hand, Morocco has a vision of cultural preservation, of interfaith, but that leads to human development that creates jobs and income, improves the environment, improves education. Cultural preservation and interfaith that improves our human development on one model, on one hand. And the other, as the nation challenges and overcomes subsistence practices in agriculture, it needs 1 billion trees. How do we achieve cultural preservation and interfaith and human development and meet its agricultural challenges all together? Kifesh. The Moroccan Jewish community has 600 saints buried all through the nation. And next to these saints is empty land. And surrounding these saints are rural communities that have great challenges of poverty driven by subsistence practices in agriculture. So what happened and what did we do and what happened today, Liyum Fisbah? The Moroccan Jewish community gave land, Fabor, for the communities to build their tree nurseries, walnut, almond, lemon, cherry. There are 12 different trees that grow organically in Morocco. And in 2 years, in one site, we planted 90,000. 7 pieces of land were given. We planted at a second site. Today, we've distributed 30,000 with the United States Ambassador, Dwight Bush present, with the governor present, with 200 communities present, community members from the surrounding community, with 100 people from the Marrakesh Moroccan Jewish community, all in one room, eating couscous, distributing trees. And that is the vision of Morocco: interfaith, cultural preservation, and development all at once. And that is a vision by His Majesty the King that he spoke about since 2008. And that's why I'm here to say. And I'm here to learn. But that is a Moroccan model. And I hope you have a beautiful conference through Wednesday. Amen, amen. Yeah. Thank you very much, Dr. Youssef Ben Meir. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. ربي يحفظكم ويحفظ سيدنا الله ينصره. وكما certainement كما درنا اليوم الصباح في الصالح درنا طلبة على الشتاء كما درنا في الجمع ديالنا نهار السبت اللي فات. عاود اليوم الحمد لله درنا الطلب على الشتاء ونطلبوا الله تيسير المغرب الحبيب ديالنا. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.